Qu'est-ce qui est petit, rond, et qui monte et qui descend? Ben non, ce n'est pas un petit poids dans un ascenseur, c'est un opilion. Par chez nous, on les appelle faucheux. C'est probablement une traduction plus ou moins directe de leur surnom anglais, harvestmen, les cultivateurs. Cultivateurs qui coupent le foin avec une faux, faucheur, faucheux. Bon, vous voyez le lien. Certains cultivateurs ou bergers se hissaient aussi sur des échasses pour surveiller les troupeaux de moutons. On peut faire un lien là aussi. Les opilions sont des arachnides. On les confond souvent d'ailleurs avec les araignées. C'est à peu près des araignées en fait. Mais leurs grandes pattes fines et leur corps compressé qui ne semble avoir qu'un seul morceau nous aident à les différencier. Ah et aussi, ils n'ont que 2 yeux, aussi petits soient-ils. Ou un peu plus gros, dans des cas comme celui-là. Un autre nom bien connu en anglais est Daddy Longlegs, Papa Longue Jambe. Ce surnom est également utilisé pour les tipules et certaines araignées du genre Pholcus. Mais tout ce beau monde-là se ressemble sur un certain point. C'est probablement ce qui effraie les gens chez les opilions, d'ailleurs. Leurs longues pattes filiformes, si fragiles, si... Oups! Oh, un rien les fait casser, ou bien se détacher du corps. Heureusement, j'ai rien senti. Cette stratégie leur est utile pour échapper aux prédateurs. Le nerf des pattes continue de fonctionner, même après la séparation, ce qui fait croire que le morceau détaché est encore vivant. Maintenant, combien d'espèces de faucheux y a-t-il? Savez-vous? Réponse. 6500 espèces au moins. Jusqu'à 10 000 selon les estimations. Et on en trouve partout, sauf en Antarctique bien sûr, il fait trop fret là-bas. Parmi les espèces notables, on peut y voir certains opilions tropicaux qui ont des pattes plus robustes. On dirait des crabes. Il y a aussi ceux qui vivent dans les cavernes. Ils y ont évolué tellement longtemps qu'ils ont perdu leurs yeux. Pas besoin de voir, il fait toujours noir là-dedans. Ah, et en passant, cette espèce en particulier porte le nom de Sméagole. Ce sont des prédateurs, mais certaines espèces n'hésitent pas à devenir des charognards si le besoin se présente. Petits animaux morts, déchets, même le caca d'oiseau. Pour ceux qui mangent du vivant, ils saisissent leur proie avec de petites mandibules, ou des petits chélicères dans ce cas-ci, qui ne possèdent aucun venin. Ils peuvent ainsi aspirer les liquides, mais aussi avaler de petites bouchées. Vite comme ça a l'air de faire bien mal, mais ne vous en faites pas, leurs petites chélicères ne sont pas assez fortes pour percer notre peau, alors vous pouvez arrêter de frissonner, même si certaines espèces ont des chélicères assez impressionnantes. Les opilions adorent les endroits sombres et humides, ainsi on peut en trouver sous les souches des arbres, les écorces d'arbres morts, près du sol, sur les murs de nos maisons, près du gazon. On peut aussi les trouver sous la mousse, comme ici par exemple. Ah ah! Je vous ai bien eu. Il ne s'agit pas de mousse, mais bien d'un tas de faucheux. Oui, tout collé ensemble, là. Il y en a qui vont dire « Ah mon Dieu, c'est dégueulasse! » Ben, c'est ça pareil. On sait pas trop pourquoi, en fait, ils se groupent comme ça. C'est peut-être une stratégie pour se réchauffer, mais ça doit être aussi un excellent truc pour échapper aux prédateurs. Voir des centaines de petites pattes grouillées partout, ça doit certainement dérouter les oiseaux. Puis s'ils réussissent à en manger quelques-uns, ben la majorité survit. On a le temps de se sauver les gars, go, 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 go! Un peu de variété pour terminer. Les opilions, comme tous les arthropodes, ont de multiples formes et couleurs, certains sont même carrément impressionnants. Je vous laisse avec ce petit diaporama. Et voilà, la capsule est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à appuyer sur le petit pouce vert et bien sûr à laisser vos commentaires. Je suis également sur Facebook, LinkedIn et j'ai un site web personnel qui contient de plus amples informations. Ici Simon qui vous dit merci de regarder Entomo et à la prochaine.